paysage en matière de développement du numérique de nos PME est très limité. Alors, c'est une difficulté parce que ça obère leur performance, mais également, c'est, à mon avis, très intéressant en fait pour les acteurs du secteur du numérique qui peuvent trouver là en fait un terrain pratiquement vierge dans lequel pourraient faire en fait du business. Il suffit de démontrer à ces PME la valeur ajoutée qu'elles auraient en fait à mettre en place un certain nombre en fait de dispositifs, notamment sur la sécurité en fait de leur business, mais également sur la capacité en fait de la technologie à mettre à leur disposition de la donnée qui leur permet en fait de bien identifier leur marché. Sur le secteur bancaire béninois, je ne pense pas qu'il y ait une banque qui soit passée à l'IA. En tout cas, de Société Générale, c'est pas le cas. Je sais qu'il y a des réflexions assez poussées au niveau en fait du groupe en France et notamment dans les pays développés. Donc c'est quelque chose que les banques regardent, mais elles sont encore en fait en phase en fait d'analyse pour vraiment en fait identifier quels sont les aspects en fait de l'activité que l'on peut utiliser en fait l'IA et quels sont les autres aspects qui resteront vraiment en fait sous le contrôle en fait manuel. D'un point de vue technologique aujourd'hui, au niveau de Fortinet entre autres, on intègre beaucoup l'IA, comme je disais, dans nos solutions, mais aussi dans l'aspect de gain de productivité. Et je vous donne un exemple. Vous pouvez faire un schéma à la main et vous l'ingérez dans nos systèmes. Il est capable de vous générer le réseau, la configuration du réseau qu'il faudrait. Mais comme toute chose, comme il a bien précisé Wanilo, il faut avoir quelqu'un qui est capable de s'assurer que ce que l'IA a généré correspond bien à ce qu'il faut faire. Donc, je pense que la compétence est toujours nécessaire de contrôler ce que fait l'IA. Chaque société ici présente peut tous les mois programmer dans plusieurs intelligences artificielles d'envoyer une demande. On peut dire, connais-tu le budget annuel de fonctionnement de la Société Générale au Bénin? On lui pose la question. S'il te répond, j'ai pas les données, pourtant je peux t'aiguiller sur des moteurs de recherche pour que tu cherches ou te donner les contacts de l'ASG, tout va bien. Mais le jour où il te répond, le budget annuel de fonctionnement est de X milliards, il faut que tu paniques. Donc, globalement, voilà, ça va avec des opportunités, mais ça va avec des risques aussi. Donc, il est nécessaire que les PME et leurs agents soient formés à bien utiliser l'IA pour en tirer tous les partis. Aujourd'hui, MT Business fait peau neuve. Parce qu'après 10 ans, on passe à une autre étape de notre carrière où nous avons entamé un voyage vers les techco. Voilà, nous on a un jeu de mots chez les telcos, on parle de telco vers techco. Donc c'est-à-dire aujourd'hui on brassait un peu plus des thématiques qui sont des solutions qui répondent à des enjeux concrets et plus juste des supports de communication. Donc le Business Break Safaris qu'on vient de voir ce matin est une des initiatives que nous allons lancer de façon trimestrielle, inviter justement une fois par trimestre un ensemble d'acteurs de cet écosystème. Des discussions pourront être technologiques, structurelles ou voire même financières. Donc, comme vous le voyez, on va un peu s'éloigner que des thématiques techniques pour essayer d'aborder, on va dire, des thématiques de masse. Alors, de cette séance, nous retenons que l'IA peut être considérée comme un accélérateur de performance et qu'aujourd'hui, il devait être imprégné dans nos habitudes en entreprise.